Imagine que tu as une boussole, mais au lieu de pointer vers le nord, elle tourne dans tous les sens. Tu veux avancer, mais tu finis toujours par te perdre. C'est exactement ce qui arrive quand on met notre confiance dans des idoles plutôt que dans Dieu. Elles promettent de nous guider, mais en réalité, elles nous égarent. Aujourd'hui, regardons ensemble pourquoi seul Dieu est le véritable guide qui ne nous trompe jamais. La pensée du jour se trouve dans 2 Rois chapitre 1 verset 16. Voici ce que déclare l'Éternel. Puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël que l'on puisse consulter, eh bien, tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, où tu vas mourir. Salut, c'est Stéphane, et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Je vous remercie d'ailleurs pour les encouragements que vous laissez dans les commentaires, et bien sûr, je vous encourage à prier pour les demandes de prière qui sont faites. Moi-même, je prie pour ces sujets, et j'espère vraiment que le Seigneur saura intervenir puissamment dans vos vies. T'est-il déjà arrivé de te promener dans la nature pour une longue balade avec une nuit à la belle étoile? Si oui, tu as probablement le souvenir de la surprise que tu as ressentie quand tu as réalisé à quel point les ténèbres peuvent être épaisses. Dans certaines conditions, pas tout le temps heureusement, mais assez souvent quand même, quand il n'y a strictement aucune lumière autour de soi, ni lune, ni étoile, ni rien du tout, on est gêné car on perd ses repères et on peut même trébucher et se blesser. Ce qui est valable dans le monde matériel l'est encore plus dans le monde spirituel. Et c'est le piège dans lequel est tombé le roi Ahazia, qui est le destinataire du message contenu dans le verset du jour. Pendant le règne de son père, Ahazia avait été témoin des œuvres merveilleuses du Très-Haut. Il avait également été témoin des terribles conséquences qui se sont abattues sur le peuple d'Israël, qui avait délibérément rejeté les ordonnances de la loi du Seigneur pour se prosterner devant des idoles et entretenir toutes sortes de pratiques occultes. Ahazia avait agi comme si ces effroyables réalités n'étaient que de vaines fables. Ainsi, au lieu d'humilier son cœur devant le Seigneur, il avait suivi Baal et s'était finalement aventuré à commettre cet acte d'impiété des plus audacieux. Plutôt que de consulter le Seigneur et se rapprocher de lui pour connaître sa volonté, notamment au sujet de sa santé, il a préféré consulter la divinité philistine Baal-Zéboub, ou dieu des mouches, supposé être le dieu de la guérison et à même de révéler l'avenir. Aujourd'hui, à l'époque des fusées réutilisables, ce choix d'Ahazia pourrait faire sourire, mais attention. Si Ahazia, à l'agonie et désespéré, s'est tourné vers cette divinité, c'est probablement parce que cela lui a semblé le choix le plus évident, le plus logique et le plus dans l'air du temps. Ces ténèbres spirituelles sont malheureusement toujours d'actualité. Certains évoquent ouvertement leur pratique occulte de conversation avec les idoles. D'autres, de manière subtile, tentent de propager leurs croyances et leur culte à travers des images, des musiques, voire des séries. Au bout d'un moment, à force de passer du temps dans les ténèbres, nous devenons incapables de nous tourner vers la lumière qui est Jésus pour prendre de bonnes décisions et se tourner vers le Seigneur. Y a-t-il dans ta vie de la superstition, comme par exemple s'habiller de telle manière pour avoir de la chance, ou jeter du sel au-dessus de l'épaule pour éloigner les esprits, ou encore les chaînes de messages, si tu ne partages pas ce message à tant de personnes, il va t'arriver quelque chose. Si c'est ton cas, alors c'est l'occasion aujourd'hui de dire non à toutes ces pratiques qui ne viennent pas de Dieu et qui sont à l'opposé du message de la Bible dont ce verset en est l'illustration. Remets ton sort en l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Choisis donc le Seigneur, tourne-toi vers lui et demande-lui de t'inspirer, de te guider et de te répondre. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te propose aujourd'hui de demander au Seigneur de te révéler s'il y aurait dans ta vie ou dans la vie des personnes proches de toi de la superstition et que le Seigneur te donne la force d'abandonner toutes ces choses. Que Dieu te bénisse.